Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire le tuto wheeling. Alors oui, j'avais déjà fait, mais c'est de la merde. Donc, c'est parti. J'ai décidé de le refaire parce que l'ancien, il ressemblait à ça. Donc, vu que maintenant j'ai un petit peu plus de budget, j'ai la GoPro, j'ai un réflexe, je vais vous faire un tuto. Et je vais surtout mieux vous expliquer parce que la dernière fois, je crois que j'ai oublié des trucs. Enfin bref, alors, on va pas perdre de temps, je vais commencer déjà par la première étape. Le vélo. Hop. Alors le vélo, vous devez simplement, je vous explique tout ce qu'il faut faire sur le vélo. Vous devez avoir un pneu arrière bien gonflé selon votre poids. Moi je fais environ 55 kg. Et mon pneu arrière est... Oh je sais plus, je crois que je le gonfle à 3 bars. Donc voilà, vous faites selon votre poids pour qu'il soit quand même vachement dur. Pour les motos et les vélos ça n'a rien à voir. Pour les motos il faut sous-gonfler. Et les vélos pour moi il faut surgonfler. Enfin moi c'est comme ça que je fais. Et apparemment ça marche. Alors ensuite la hauteur de la selle. Alors moi je l'ai mise à hauteur du bassin. C'est ce qui me semble le mieux. Hein. Je crois même qu'elle est un peu plus haute si je regarde bien parce que mes pieds touchent par terre mais ils touchent pas à plat, il n'y a que la pointe qui touche. Et bah ça marche, hein. De toute façon tous les conseils que je vous donne, vous voyez à peu près comment je lève dans mes vidéos. Et ben c'est grâce à tout ça, donc je pense que c'est des bons réglages. Et le frein arrière, et ben faut que ça freine, hein. Je suis désolé mais même si vous avez des freins à patins, faites en sorte que ça freine et puis tout se passera pour le mieux. Alors du coup on se retrouve sur vélo. Je vais vous expliquer la technique. Disons, je vais tout vous expliquer dans ce tuto. Je vais vous expliquer le wheeling normal, le manuel, le wheeling à une main, le wheeling sans les mains et 2-3 figures qu'on peut faire pendant le wheeling. Voilà, bon c'est parti. Alors on commence par le wheeling de base, le wheeling que tout le monde aimerait faire, c'est-à-dire celui-là. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Hein. Enfin, il n'y a rien de plus simple, pardon. Et c'est une technique très simple, il faut une bonne coordination des mouvements. Mais normalement ça se passe bien. Bon, je vous le dis tout de suite, ça dépendra des personnes. Hein. Il y en a qui vont apprendre ça en une semaine et ça y est, ils géreront le wheeling. Moi, j'ai regardé aucun tuto, j'ai pas cherché à devenir un pro et je suis... Maintenant je les gère totalement et par contre ça m'a pris 2 ans. Mais j'avais un vélo vraiment pourri avec des freins à patins, mais ça m'a pris 2 ans. Donc voilà, si vous y arrivez toujours pas au bout d'un an, vous inquiétez pas, c'est normal. Hein, moi je suis arrivé à ce niveau là mais ça m'a pris 5-6 ans. Alors première étape du wheeling normal, je mets à une vitesse assez réduite au début parce que si c'était premier wheeling tu te mets une vitesse assez réduite. Je vais mettre sur parking là-bas. Tu mets une vitesse assez réduite. Moi je suis en monoplateau, là celui que j'ai c'est l'équivalent d'un deuxième plateau. Et là je suis en vitesse 2. Tu te mets une vitesse réduite. Si tu connais ton pied d'appui, moi c'est le pied gauche. Si jamais c'est ton pied gauche, tu donnes une impulsion avec ton pied gauche. En même temps, si tu as des suspensions avant, tu appuies sur tes suspensions et juste après tu tires. Le fait d'appuyer dessus, ça va t'aider à alléger la roue avant, enfin l'avant du vélo. Et en même temps, tu donnes le coup de pédale et ça va donner ça. Et ça va lever direct. Si ton vélo est pas trop, si ton vélo est assez lourd, genre si t'as un DH ou je sais pas quoi, je ne connais pas trop au niveau des poids des vélos. Hein. Moi, c'est un Rock Rider, il fait 13 kg. Donc pour un vélo, c'est quand même vachement léger. Tu fais ça, hop. Et si ton vélo est vraiment lourd, tu donnes un coup de bassin en arrière.
Tu prends un peu de vitesse cette fois-ci si son vélo est lourd et tu donnes un coup de bassin en arrière. Voilà. Et avant de faire ça, faut prendre les bonnes habitudes dès le début, hein, sinon, comme ça t'évitera des super crashs que moi j'ai eu il y a des années quand j'avais pas encore les GoPro, j'avais pas encore la chaîne YouTube. Des super crashs que j'ai eu quand je gérais pas encore le frein et je m'amusais juste à passer les vitesses comme ça. Voilà. Ça c'est typiquement les wheelings qu'il faut pas faire. Parce que tu peux facilement te retourner quoi. Tu passes tes vitesses, hop, t'as envie de rester, tu te mets plus haut et là paf tu te retournes. Et c'est vraiment une horreur, hein. Je me suis défoncé en faisant ces wheelings là. Et donc après je vous expliquerai aussi comment passer les vitesses. C'est pas compliqué hein. En fait pour un wheeling normal, tu fais ça, hop, tu fais ce que je viens de te dire. Et tu gardes toujours un doigt sur le frein ici, hop. Tu gardes toujours un doigt sur le frein même quand tu lèves. Faut apprendre au début, tu peux avoir envie de mettre tes deux mains bien serrées comme ça. Et après tu lèves, mais regarde, hop, tu peux te retourner facilement. Donc ce que tu dois faire, c'est direct. Tu mets un doigt sur le frein, ou selon si tes freins ils sont plus ou moins puissants, tu mets deux doigts. Et après seulement tu lèves. Et si t'arrives pas, et ben t'essaies avec un seul doigt. Et après pendant le wheeling, tu mets le deuxième doigt. Ou t'essaies avec juste le majeur. Parce qu'il est plus grand donc c'est plus facile, j'en sais rien. C'est à toi de voir quelle sera ta façon la plus facile de lever. La façon qui te convient le mieux. Alors ensuite, pour ceux qui veulent faire des wheelings plus rapides, mais quand même gérer avec le frein, j'ai une technique qui est un peu compliquée, que moi j'utilise pas souvent parce que je passe jamais mes vitesses en wheeling, j'ai pas besoin, vu que je gère tout au frein. Tu lèves, genre en vitesse, je suis en vitesse 2 là. Tu gardes ton majeur sur le frein et là t'appuies et là je passe mes vitesses. Voilà. Ça servira pour certains, moi ça me sert à rien. C'est encore une fois à vous de jauger, vous testez ce qui vous plaît le plus. Et après faites comme bon vous semble hein. On va directement attaquer à une main. Et pour le une main, et ça vaut aussi pour le sans les mains, j'ai une petite astuce que pas grand monde connaît. Ma selle, ça se voit vraiment pas là, mais moi je le sais, elle est un tout petit peu inclinée vers l'avant. Et pourtant moi c'est une attache comme ça hein, et j'ai réussi à l'incliner un peu vers l'avant. Et ça fait que normalement quand on fait du sans les mains, ou même du une main, on a tendance à glisser en arrière. Et le fait d'incliner ça c'est vers l'avant, forcément on glisse plus vers l'arrière et du coup on peut le tenir. Si on a la chance d'avoir un guidon qui tient tout seul. Je m'explique. Un guidon qui tient tout seul, c'est ça. Et un guidon qui tient pas, c'est ça. Voilà, ça c'est un guidon qui tient pas. Et c'est super gênant. Après, essayez de faire comme vous pouvez pour que la roue avant tienne. Et le wheeling sans les mains, je vous le dis tout de suite, après avoir réussi à bien gérer le wheeling normal, vous attaquez pas direct sans les mains, hein, sinon vous allez vous cracher, je vous le dis direct. Vous allez vous retourner parce que en wheeling sans les mains, en Y entre guillemets, vous devez être sur le point d'équilibre pour pouvoir le tenir. Et du coup il faut bien connaître son point d'équilibre et pas aller juste au-dessus. Sinon soit vous allez vous retourner, soit vous allez retomber en avant, c'est logique hein. Il faut rester bien au point d'équilibre
De toute façon, moi je fais que vous donner ma technique et mes astuces pour bien lever, pour tenir tout ça. Et après, ce sera à vous entre guillemets, de vous démerder pour trouver votre façon de tenir, votre technique à vous, hein, pour arriver à bien tenir tout ça. Pour le manual, on va attaquer direct le manual. Ça s'adresse plutôt aux BMX et Dirt. C'est souvent eux qui font des manuals parce que parce qu'ils n'ont pas de vitesse. Et un manual, ça consiste en quoi? Ça consiste à faire un wheeling entre guillemets, à lever la roue avant sans pédaler, juste avec un coup de bassin et tirer sur le guidon comme ça. Alors ensuite je vais vous montrer mes petites figures que je fais en wheeling. Alors là ça s'adresse plutôt à ceux qui gèrent le wheeling depuis des mois, voire même des années, hein, je sais pas, ça dépend des gens encore une fois. Je vais vous montrer mes figures qui sont... Je peux pas vraiment vous dire si elles sont simples ou compliquées parce que de toute façon pour moi elles sont simples. Alors à vous de juger. La première c'est le wheeling normal. Oh pardon, le doigt sur le frein. Avec les deux pieds sur le côté. Comme ça. Voilà. Et pour le faire il suffit de vous lancer. Vous laissez le pied gauche sur la pédale. Vous mettez le pied droit sur le côté. Et après vous lâchez le pied gauche. Et le but bien sûr c'est de pas toucher les pieds, de pas poser les pieds par terre après te retomber. Le pied sur le guidon. Voilà. Toucher sa roue avant. Hop. En no hands. Hop. Je sais pas si vous avez vu. Je tiens ce qu'il y a juste au-dessus de la roue. Voilà. Et ensuite l'astuce pour tourner en wheeling, pour prendre des virages ou même faire des circles pour ceux qui connaissent bien le wheeling. Et ben disons qu'il y a plusieurs techniques. Vous pouvez soit pencher le vélo comme ça. Là je penche uniquement le vélo, moi je penche pas. Vous restez comme si vous étiez en wheeling normal et vous penchez le vélo. Et ça aide à tourner. Hop. Toujours avec le doigt sur le frein. Évidemment. Soit vous vous penchez vous. Et dans ce cas la roue tournera dans le sens où vous tournez. Regardez bien la roue. Voilà. Et sinon la technique la plus simple c'est de faire pencher le vélo. Et il faut tourner la roue dans le sens inverse où vous tournez. Je m'explique. Je vais vous montrer l'exemple. Si vous tournez vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien, vous devrez tourner votre roue vers la gauche, comme ça. Et ça marche super bien. J'espère vous avoir bien expliqué quand même, parce que devoir refaire un tuto, c'est quand même chiant. Mais bon, à l'époque, je faisais mes montages, c'était encore sur mon téléphone et j'avais pas de GoPro, rien. On faisait avec les moyens du bord, comme on dit, hein. Je vous laisse. Allez, ciao!